Salut les Fremen. Alors, tout d'abord, je tiens à vous faire part de mon énorme coup de cœur. Là, j'ai dépassé les 100 abonnés. Ça peut prêter à sourire pour certains qui ont des millions ou des milliers d'abonnés. Mais pour moi, c'est important de savoir qu'il y a des gens qui écoutent mon travail. C'est super. On s'entend pas. Un autre point, suite à des menaces, des menaces que j'ai reçues sur mon Messenger, je dois vous informer que sur cette vidéo, il y aura du spoil. Je suis obligé de le dire. Enfin voilà, éclatez-vous bien. Arrakis, la planète des sables, aussi connue sous le nom de Dune. Planète la plus précieuse de tout l'univers parce que c'est seulement là que l'on trouve l'épice. Sans épices, il n'y a pas de voyage dans l'univers. Tout commerce entre les grandes nations serait impossible car les distances entre chaque planète sont trop éloignées. Sans épices, il n'y a pas de préscience. Sans épices, la vie dure beaucoup moins longtemps. Sans épices, les défenses immunitaires sont vraiment amoindries. L'épice, source de tous les conflits, source de tous les meurtres, de toutes les conspirations. Bienvenue dans le monde de Frank Herberts, bienvenue dans le monde de Dune. Parle-moi de l'eau qui coulait sur ta planète, Muad'Dib. Salut les Fremen. Alors aujourd'hui, on va faire un sujet que je maîtrise parfaitement bien, c'est Shani. Alors, Shani, en fait, c'était une petite fille un peu conne et tout, et un jour, on lui a appris qu'elle était l'élue et qu'elle devait vaincre les vampires. Non mais Choco, ça c'est Buffy. Ça c'est Buffy. Bon, va là-bas, tu m'énerves. Salut les Fremen. Alors, on va parler de Shani. Shani, c'est une jeune Fremen qui est née sur la planète Arrakis, Dune, au sein de la tribu de Stilgar, le Sietch Tabr. Shani, c'est la fille du docteur Liet Kyne, le planétologiste impérial, mais aussi un guide spirituel pour les Fremen. Sa mère, c'est une herboriste très célèbre du nom de Faroula. Mais bon, d'après la version de Denis Villeneuve, Shani serait plutôt la fille de Liet Kyne, une planétologiste impériale, et de un type, on ne sait pas qui. Bref, on va s'en tenir à la version des bouquins. Shani, de son enfance, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'elle a un demi-frère qui s'appelle Lietchi, mais les bouquins de Kevin J. Anderson et Brian Herbert sont toujours en cours. On n'en sait pas plus pour l'instant. Shani, elle apprend à être une Fremen, comme tous les autres enfants du Sietch, à savoir devoir se battre, être discret dans le désert et monter les vers des sables. Un enfant de 11 ans est capable de monter un ver des sables. En 10191, les Atréides, installés sur Arrakis, ont subi une terrible attaque harkonnène et Paul, l'héritier ducal, ainsi que sa mère Dame Jessica, sont arrivés à fuir à travers le désert. Ils ont été interceptés par une tribu Fremen, celle de Stilgar, et malheureusement au début ça se passe moyen. Bon, parce que Paul a légèrement bousculé un des Fremen, celui-ci l'a mal pris, et il a défié Paul en duel. Un Fremen du nom de Jamis. Shani, elle est présente, et bon, elle est quand même sympa, parce qu'après vient Paul, elle lui dit déjà que Jamis il est ambidex, il passe son couteau d'une main à une autre, voilà, donc ça peut servir. Et donc par la suite, Paul remporte le duel contre Jamis, et il se fait baptiser Muad'Dib par les Fremen. Le temps passe et Shani et Muad'Dib passent de plus en plus de temps ensemble. Ils se rapprochent. Ils deviennent amants. Dame Jessica met pourtant Shani en garde. Mon fils est de sang royal. Il doit rester disponible pour une autre famille royale. Tu ne seras qu'une concubine. Mais Shani, voilà, elle assume, il n'y a pas de problème.
De plus, Shani et Jessica travaillent plus ou moins ensemble. Elles sont toutes les deux Sayadina, sorcières guérisseuses de la tribu. Bon, bien que Jessica le soit quand même à plusieurs crans au-dessus. Le temps passe et un jour, Shani tombe enceinte. Les parents décident d'appeler cet enfant Leto, en souvenir du père de Muad'Dib. Jessica, elle a un peu de travers, quoi. Mais bon, elle peut pas s'empêcher d'aimer l'enfant, donc si tu aimes l'enfant, tu dois aimer la mère, c'est comme ça. Non mais elle est marrante celle-là, c'est une concubine aussi, le duc il l'a pas épousée, pour qui elle se prend? Non mais, saleté de Bene Gesserit. Le petit enfant en question a été appelé Leto, en souvenir donc du père de Muad'Dib, et cet enfant va mourir. Il sera tué dans un raid Harkonnen pendant que ses parents visitaient d'autres bases. Par la suite, Muad'Dib devint l'empereur de l'univers connu. Il a anéanti les Harkonnen et a plié la famille Corrino. Afin d'accéder au trône de manière légitime, Muad'Dib épouse la princesse Irulan Corrino, fille de l'ancien empereur Shaddam IV. Irulan est très ambitieuse par contre. Elle fait prendre à Shani un contraceptif de manière à ce qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant, puisque Irulan est persuadée que c'est à elle de mettre au monde l'héritier royal. Mais vu que Paul la touche pas, c'est un peu compromis. Bref. Shani est une Fremen, et la polygamie est tolérée chez les Fremen. Elle suggère donc à Muad'Dib de faire un enfant à Irulan. Mais celui-ci refuse. Il prétend de toute façon qu'un enfant né de cette femme donnerait trop de pouvoir à Irulan. Et c'est pas possible. C'est elle, son printemps du désert, sa Siaya, qui donnera naissance à ses enfants. Shani arrive à trouver un remède, malgré tout. Mais c'est un remède à base d'épices. Elle doit ingérer énormément d'épices afin que cela puisse marcher. Shani finit par tomber enceinte, mais la grossesse fut accélérée. En 5 mois, il fallait absolument qu'elle accouche. Et ça se passe mal, vraiment très mal. Ce sont des jumeaux, et Shani leur donne la vie, au détriment de la sienne. Et bien voilà les Fremen, c'était la vie de Shani Kynes, bien qu'elle reviendra vite fait dans les enfants de Dune sous forme d'esprit, je mets des guillemets, ça sera un peu compliqué à vous expliquer, et elle tentera de posséder sa fille, Ganima. Ensuite, Shani reviendra quelques 5000 ans plus tard sous forme de Ghola pendant la dernière bataille contre les machines pensantes. Dans le film de David Lynch, Shani est interprétée par Sean Young. Dans la mini-série de Harrison, c'est Barbara Kodetova qui prête ses traits à Shani. Dans le film de Denis Villeneuve, c'est l'actrice Zendaya. Et bien voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur Shani. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je sais qu'elle est un peu courte. Je vous dis à très bientôt les Fremen. Choco, on doit dire? Non, il est malade. Bref, allez, à très bientôt.